Brentford a signé l'attaquant de Fribourg, Kevin Schade, pour un premier contrat de prêt jusqu'à la fin de la saison avant un transfert permanent record du club cet été. Ils s'attendent à ce que l'Allemand signe un contrat de 5 ans à la fin de la saison dans un accord d'une valeur d'environ 20 millions si les incitations liées aux performances sont respectées. Arrivé libre du Milan AC cet été pour devenir une pièce maîtresse du milieu de terrain du FC Barcelone, Franck Kessié n'a pas gratté le temps de jeu et aujourd'hui, il serait mécontent de son sort au Barça, si l'international ivoirien avait démenti toute rumeur de départ il y a quelques semaines par la voix de son agent, la situation aurait changé. Selon le quotidien Sport, plusieurs clubs de Première Ligue et notamment Tottenham seraient très intéressés par le milieu de 26 ans, et une offre de 15 millions d'euros serait aujourd'hui sur le bureau de Joan Laporta. Alors qu'il n'entrait plus dans les plans d'Igor Tudor, Gerson n'est désormais plus un joueur de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen a officialisé le transfert du milieu international brésilien de 25 ans à Flamengo, où il évoluait jusqu'à l'été 2021. La transaction s'élèverait à près de 20 millions d'euros, soit la somme que l'OM avait dépensée pour le recruter. Arsenal cherche désespérément à conclure un accord pour Mykhailo Mudryk ce mois-ci afin de renforcer les options offensives de Mikel Arteta avant la seconde moitié de la saison, et le joueur a fait savoir à quel point il était désireux de rejoindre le nord de Londres, mais plusieurs sources ont confirmé que le Shakhtar Donetsk serait prêt à mettre fin aux discussions en cours ce mois-ci, si sa demande n'est pas rapidement atteinte et attendrait l'été avant de reprendre les négociations. Gérard Piqué a annoncé qu'il quittait le FC Barcelone cet automne, mais le football semble déjà lui manquer. Relevo, le journal espagnol explique que le défenseur central champion du monde en 2010, rêve de rejoindre l'équipe du FC Andorra. Cette formation d'Andorre évolue en D2 espagnol, et a la particularité d'être la propriété de Gérard Piqué. Mais la situation est beaucoup plus complexe que cela, puisqu'il fait toujours officiellement partie du FC Barcelone, et cela lui permet actuellement de purger ses matchs de suspension, et financièrement, Andorre n'a pas la possibilité de recruter un tel joueur en respectant le fair-play financier, à moins d'augmenter sérieusement son capital et ses rentrées d'argent. L'attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski va purger sa suspension de 3 matchs, comme l'a confirmé mercredi le tribunal des sports espagnol. Le Polonais manquera le déplacement sur la pelouse de l'Atlético Madrid, dimanche en Liga, et aussi les rencontres de championnat face à Retafe et à Gérone. L'intérêt de West Ham pour l'international marocain Youssef En-Nesyri ne cesse de grandir, mais le FC Séville réclame 30 millions pour laisser partir l'attaquant marocain, et les Hammers sont prêts à signer celui qui a marqué le but qui a envoyé les Lions de l'Atlas en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar, faisant du Maroc la première nation africaine et arabe à se qualifier pour les 4 derniers de la compétition, et ce dernier pourrait être une solution idéale pour le club anglais. Du haut de ses 33 ans, Toni Kroos est incontestablement une référence du football mondial à son poste, impressionnant lors de sa jeune carrière au Bayern Munich, champion du monde avec l'Allemagne en 2014. L'Allemand a formé un trio légendaire avec Luka Modric et Casemiro au Real Madrid ayant raflé 3 Ligues des Champions consécutives. Dans une interview accordée à Real Madrid TV, le joueur de 33 ans a dévoilé les clés pour être un milieu de terrain de renom dans le football actuel. L'Allemand a déclaré « Dans le football d'aujourd'hui, un milieu de terrain doit savoir faire beaucoup de choses parce que c'est un poste très complexe. Désormais, il faut être capable de défendre et d'attaquer parce qu'aujourd'hui on attend aussi des passes décisives et des buts de la part du milieu de terrain. Vous devez être capable de lire un match. Au milieu de terrain, il y a très peu d'espace, très peu de temps pour vos actions car il y a toujours des joueurs face à vous qui veulent vous voler le ballon. Il faut avoir de la technique, les contrôles sont très importants pour que tu puisses faire une bonne action et voir si tu es capable de trouver le meilleur coéquipier avec ta passe, et être efficace et se dépasser, c'est s'entraîner autant d'heures que possible. L'homme d'affaires David Gold, et coprésident de West Ham, s'est éteint à l'âge de 86 ans, mercredi matin des suites d'une brève maladie. Le club a officialisé l'annonce via un communiqué signé de son partenaire aux commandes David Sullivan. Sacré champion du monde avec l'Argentine, Paulo Dybala a choisi de partager son bonheur. À peine revenu de vacances, Dybala a décidé de faire un beau cadeau à son club de la Roma. L'attaquant a offert sa médaille de champion du monde au club de la Louve, et cette dernière sera conservée parmi les archives historiques de la Roma. Cristiano Ronaldo a été présenté en grande pompe à Al Nassr, avec plus de 30 000 supporters présents pour l'accueillir. Un sacré coup pour le football saoudien.
et dans le pays arabe, tout le monde attend de voir la vedette lusitanienne à l'œuvre avec le leader du championnat. Seulement, il pourrait devoir attendre encore un moment avant de revêtir la tenue de son nouveau club. Son début devrait être reporté à cause de cette sanction de 2 matchs infligée par la FA, pour le punir d'avoir brisé le téléphone d'un jeune fan de 14 ans présent en tribune lors d'un match face à Everton la saison dernière. Il ne sera donc pas disponible pour jouer face à Al Ittihad en Supercoupe, ni contre Al-Shabab samedi 14, mais pourrait débuter contre Al-Ettifaq le 21 janvier prochain. Le Real Madrid serait plutôt confiant quant à ses chances de recruter Jude Bellingham, courtisé par les plus grands clubs européens. D'après le quotidien espagnol, les têtes pensantes madrilènes sont prêtes à s'aligner sur le prix demandé par Dortmund, qui devrait largement dépasser les 100 millions d'euros, et pensent pouvoir convaincre le principal intéressé malgré des offres de salaire qui seront plus importantes ailleurs, de par leur statut. Après du repos en Argentine, Lionel Messi a retrouvé son club mercredi après avoir atterri à Paris. Mardi, Lionel Messi a eu droit à un bel accueil de la part de ses coéquipiers, du staff et de tout le personnel à travers une aide d'honneur au camp des loges. Kylian Mbappé, battu en finale du mondial par Messi, et Achraf Hakimi manquaient à l'appel, partis en vacances aux États-Unis après s'être vu octroyer un peu de repos car ils avaient très vite repris en club une fois le mondial achevé. Mais un membre de la famille Mbappé était bien présent dans cette aide d'honneur, et il s'est fait remarquer. Ethan Mbappé, le petit frère de l'attaquant de 24 ans qui s'entraîne avec le groupe professionnel depuis plusieurs semaines, a applaudi Lionel Messi, mais on l'a vu aussi jeter un regard noir vers l'Argentin selon des captures d'écran que se sont amusés à réaliser quelques internautes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.